Bienvenue à tous, vous trouverez dans cette vidéo une méditation guidée selon les techniques et les enseignements donnés par Paramahansa Yogananda. Ces enseignements sont basés sur des vérités universelles et n'appartiennent à aucune religion en particulier. La tradition yogique dont ils sont issus les met au service de l'humanité tout entière. Si vous voulez profiter pleinement de cette expérience, prenez le temps de passer par chacune des techniques guidées ici. Elles permettent tout ensemble de mieux goûter à ce que l'on appelle l'état de méditation. Cette vidéo contient également une technique de préparation à la méditation appelée Yogoda, qui sert à la fois à nous recharger en énergie et à développer la perception de celle-ci. Pour apprendre cette technique, ouvrez la liste de lecture « Apprendre Yogoda ». Selon la tradition transmise par Yogananda, un chant précède immédiatement la méditation afin d'orienter nos pensées et nos sentiments vers une fréquence propice. Pour sauter cette introduction la prochaine fois ou pour aller directement au début de la méditation guidée, voyez les repères indiqués dans la description de la vidéo ou dans la barre de lecture. Si vous appréciez le contenu de cette vidéo, vous pouvez nous aider en vous abonnant et en ajoutant un pouce. Ananda Francophone vous souhaite une belle méditation. Tvameva mata cha pita tvameva, tvameva bandhu cha sakha tvameva, tvameva vidya dravinam tvameva, tvameva sarvam mama deva deva. I bow to God who is in all forms and in your form, and never treat your body with disrespect. It isn't only your body, it's the temple of God. And instead of only going on pilgrimages, make the pilgrimage to your own heart by daily meditation. Try to feel that wherever you are, God is with you. Wherever you are, God has to come to you. He doesn't come only by going to spiritual places. He must come where you are. You have to call to Him. And whatever your age, when is the right time to seek God? Now, this minute. I hope my talk and these talks that I have on this show will help to inspire you in that direction. This, in my book of my Guru's sayings, Conversations with Yogananda, is saying number 133, a very short one. There was a man lying unconscious in a hospital room, the Master told us. He was near death. A blood clot had formed in his heart. A friend of his asked me to intercede, so I prayed for him in a superconscious state. All at once a great power went out of me. At that very moment the man sat up in bed, completely healed. The nurse who had been attending him in that room testified later that a moment before the man had sat up, she had heard a great explosion and had seen a great flash of light. An explosion and a great flash of light. I didn't read it exactly accurately. But the Master's healing power was miraculous, yes. But you know, it was always a two-way thing. Why did he heal this one and not that one? As one time there was a man in Srirampur, and he happened to be the cousin of a friend of Master's, and Master went into his house when he heard a lot of loud lamentation, and the man had died, and the Master cured him and brought him back to life. That certainly would be a great miracle. But the greatest miracle of all is his changing people's lives and spiritualizing them. And the other one is, excuse me a moment, the other one is the truth, that it takes somebody to receive. There's not just a miracle, but the miracle receiver, somebody who is ready for it. Somebody asked the Master on the occasion of that resurrection in Srirampur, would you have gone in if God didn't tell you to? In other words, did you go in because this was a relative of a friend of yours?
Would you have gone if God hadn't told you to go? And the master said, oh no. He didn't do anything until God told him to do it. Mind you, that didn't mean God up on a cloud suddenly says, Yogananda, go there. No. He knew from inside because of his oneness with him. Your intuitions will often come that way. I don't have visions as such. I have experiences, yes, but I think in a way it's a blessing not to have them because I don't have a fixed idea of where I'm going. I know the direction I'm supposed to go, and it works out much better that way because in that flow, many people are drawn into it, and many people can add their inspiration also. Remember, however, that if you want God to heal you, you must be, to invent a word, heal worthy. You must be worthy of attracting that. That comes to a large extent, if not entirely, from your devotion to God. Then it will depend on whether your karma is ready for this. Sometimes a healing will be a mistake. I met a young woman in India many years ago. She was a saint. At the age of 9, she had told her parents she was going into seclusion, and they possibly thought it was one of those childish whims that children get. She never came out again. And I don't know how that would have been taken in America, but in India and with her parents, they had enough regard for these things to honor her wishes. They would bring her food and leave it outside her door. For the rest of her life, she died quite young, about the age of 19. In fact, just a few weeks after I met her when she was 19, she left her body. They saw her sitting in front of the picture of Krishna weeping, and then she left her body. But many people would ask for healing, and she healed many people during those years. Her body never changed. It was, even at 19, just the body of a young girl of 9. And she was just always thinking of God. When she heard I was there, she came out and meditated with me for a while and went back to her room. Didn't speak a word. But the one thing very interesting was her father was very ill, chronically ill, and she refused to pray for him. And they used to think, well, why are you healing everybody else and not your own father? She didn't speak, but she indicated she would not. Finally, the mother put her in such a position where she felt she had no choice, because she said, you're prejudiced because he's your father. So she wrote a little note saying, you will see what happens. She had warned them before, but in the end she did pray for him. So the man became well, but that illness had been a blessing, because it had kept in check tendencies that were worldly. And as soon as he became healthy again, he repeated all those mistakes that had made him ill in this lifetime. So it isn't always good to be cured of the effects of karma, because you need to learn your lesson. Otherwise, you may begin all over and have to suffer much more. That's why a master won't heal everybody who comes to him. We need our lessons. We need to pay off our karma. And don't think like what that doctor said to me when I was in the hospital recently. I still have a little bit of the effects of it, but I came near to losing an eye with a very serious fall. And the doctor, as he was stitching me up here, this was only 3.5 weeks ago, but he said, well, everybody thinks when these things happen, why me? And I said, I never think that way. Don't let yourself think that way. Be grateful for whatever happens, good, bad, and Oui, bonjour à tous. Donc, le petit extrait de la vidéo qu'on a vu, hein, ce moment, Swami Kriyananda qui dit des choses que je trouve très percutantes sur euh, la guérison, sur la guérison. On parle cette semaine de la guérison par le contact avec le divin. Et, et il parle de cette jeune fille, hein, c'est étonnant comme histoire, une petite fille de 9 ans qui, à partir de 9 ans, n'a plus voulu sortir de sa chambre. Et,
et qui a arrêté de vieillir, en fait, de grandir, hein. Elle est restée petite fille et elle méditait, elle priait, et puis elle a quitté son corps à 19 ans, euh, devant ce tableau de Krishna, dans la dévotion, dans les pleurs. Il- Ce qui était intéressant, c'est elle avait guéri beaucoup de monde. Donc, elle était reconnue, en fait, par ses proches et les personnes autour comme sainte. Et donc, elle pouvait guérir. Mais elle a refusé de guérir son père. C'est-à-dire, son père souffrait de quelque chose, elle a refusé de le guérir. Et sa mère a tellement insisté qu'elle a accepté. Mais en la prévenant, tu vas voir que c'était mieux qu'il soit malade, en fait. C'est-à-dire, il y a vraiment tout, en fait, et c'est là où le sens de la maladie est intéressant aussi, c'est que quelquefois, et c'est ce qui s'est passé pour son père, c'est-à-dire la maladie avait gardé toutes ces tendances mondaines euh, en maîtrise, avait interrompu tout ce mouvement vers le monde et lui avait permis du coup une croissance spirituelle. À partir du moment où il a été guéri physiquement, ses tendances pour aller vers le monde sont ressorties et il a perdu cet élan pour grandir spirituellement. Donc oui, c'est vraiment la question qui se pose. Est-ce qu'on doit toujours vouloir la guérison? Est-ce que finalement les maladies, les problèmes qu'on a dans la vie de tous les jours ne sont pas justement en fait exactement ce qu'on a besoin de vivre pour grandir? C'est une bonne question et quelquefois la guérison est souhaitable et bonne, quelquefois on doit simplement vivre la chose. Et Yogananda, il y a une histoire comme ça où Yogananda est appelé par quelqu'un pour une personne qui est en train de mourir, c'est à Los Angeles, aussi en Californie, et Yogananda n'y va pas. Et la personne meurt. Et seulement à ce moment-là, Yogananda y va et ramène la personne à la vie. Et plus tard, un de ses disciples lui demande pourquoi est-ce que tu n'es pas allé avant? Pourquoi est-ce que... Et il lui a répondu, je ne fais que ce que ma mère divine me demande. C'est-à-dire que c'est aussi pour nous le chemin, même si ça nous paraît hors de portée pour l'instant d'accomplir de telles choses, mais pour nous, nous-mêmes, on a besoin petit à petit d'apprendre à sortir du mental et à rentrer, c'est-à-dire, ça ne veut pas dire ne plus penser, mais ça veut dire placer notre attention au niveau de la réception. Vous vous rappelez qu'on a un émetteur et un récepteur, vraiment au niveau du cœur, et à partir de là, aligner finalement notre mental avec l'intuition et recevoir ce qui est juste pour agir petit à petit vraiment dans ce qui est juste, seulement qui vient de l'intuition. Et donc à partir du moment où on peut vivre de cette manière, toute la vie devient chemin spirituel, toute la vie devient une pratique ou une prière, si on veut, une méditation. Et qu'on soit assis, qu'on médite, ou qu'on soit simplement debout à faire la cuisine, on est entièrement dans cette conscience-là. Et donc ça, c'est notre chemin à tous finalement, petit à petit apprendre à vivre dans cette dimension-là. Et on peut commencer vraiment simplement, c'est-à-dire après la méditation aujourd'hui, est-ce qu'on va directement se lever et faire les choses qu'on fait d'habitude ou est-ce qu'on se pose la question, qu'est-ce qui est juste maintenant? Et le fait de se poser cette question met le doigt dans l'engrenage du mental et permet d'ouvrir à d'autres possibilités éventuellement. Et là, ce que je peux ressentir, c'est de faire ça ou alors c'est de faire ça et agir à partir de là. Et à nouveau, qu'est-ce qui est juste maintenant? Et quelquefois, c'est une attitude qui sera juste plutôt qu'une action extérieure. Ok, qu'est-ce qui est juste maintenant? Allez, on se lève. Oui, Yogoda. Super. C'est juste d'ouvrir la fenêtre. Alors, je parlais avec une amie aussi. Elle me prévenait, voilà, attention aussi à ne pas tomber dans la mentalisation complète. Est-ce que c'est juste de respirer? Est-ce que c'est juste de se lever? Est-ce que c'est juste... On peut aussi se perdre, bien sûr. On a besoin d'être fluide. Ok. Père sur Esprit infini, recharge notre corps avec ton énergie cosmique, notre mental avec ta concentration et ta détermination, notre esprit avec ta sagesse et notre âme avec ta joie toujours nouvelle. Éternelle jeunesse du corps et de l'esprit, demeure en nous pour toujours.
Et c'est parti, bras devant, inspire, on retend, on écarte les bras, on relâche complètement. Voilà, et on est dans l'idée, on pratique d'aimer de mieux en mieux l'effort lui-même. Apprendre à aimer l'effort. L'effort ici de contraction des muscles à chaque fois qu'on contracte un muscle. Donc cheville, puis on pose le pied gauche sur le sol. Maintenant, mollet droit vers l'arrière. On contracte le mollet en l'amenant vers l'arrière, puis on contracte les muscles en l'amenant vers l'avant. Toujours 100% d'intensité musculaire à chaque mouvement. Rotation de la cheville. Pied gauche devant. Et on contracte l'avant-bras et le mollet. Serrons le poing. On relâche bien cuisse, biceps. Développons l'appétit pour l'effort. Un bon effort qui nous fait avancer spirituellement. On change de côté. Avant-bras et mollet à droite. On inspire, on contracte. Inspire, on relâche. Cuisse, biceps. Et on relâche. On alterne. Deux côtés ensemble. Deux avant-bras et deux mollets. On serre les poings en même temps. On relâche bien. Cuisse, biceps, main ouverte. On alterne. On relâche tout. Prends une grande inspire. On garde les yeux fermés, on garde l'air dedans quelques instants et on expire en ressentant à l'intérieur le fruit de l'effort. Et on continue donc. Poitrine, partie gauche, fesse gauche, on contracte à l'inspire. Expire, on relâche. Okay, à gauche et à droite. On alterne. Le bas du dos à gauche et à droite. Gauche, droite. Ouais, c'est un peu plus souple avec la respiration. Pareil, au milieu du dos, à gauche et à droite. On vient vraiment une sorte de ping-pong d'un muscle à l'autre. On relâche les bras le long du corps, on contracte au niveau des omoplates à gauche et à droite. Voilà, on respire suffisamment pendant tous ces mouvements. Pareil ici, trois cercles vers l'avant. On contracte le cou trois fois, puis à gauche et à droite. Puis on baisse la tête, on contracte la nuque en redressant la tête. On relâche. Petit cercle de rotation du cou avec le cou contracté dans les deux sens. Détendu, grand cercle. Les bras vers le sol, poings fermés, les épaules dans un sens et les hanches dans l'autre. Mains sur les hanches, jambes légèrement écartées. On engage les muscles le long de la colonne, trois cercles et dans l'autre sens. Sur la gauche et vers la droite. Ici, à chaque fois qu'on expire, donc on se penche. Si les mains, les doigts, on les pousse sur les vertèbres.
bras tendus devant. On tapote sur la tête. Voilà, toute la surface du crâne et on masse le cuir chevelu. Pareil, partout. Aimer l'effort spirituel, aimer l'effort qu'on est en train de faire. On apprend à développer ce goût-là pour l'effort. En fait, ce qui nous retient d'avancer spirituellement, en grande partie, c'est notre tendance à éviter les efforts. On ouvre maintenant le passage de l'énergie dans la nuque, on inspire, on relâche à nouveau. 3 cercles dans chaque sens, en appuyant avec les doigts dans les creux sous l'occiput. Inspire, on relâche. Ok. Contracte biceps à gauche et à droite. Puis, bras le long du corps, inspire tous les muscles. On relâche encore une fois. Contracte le pied gauche et on relâche. On contracte le pied droit et on relâche. Le mollet gauche, le mollet droit. On relâche la cuisse gauche et cuisse droite. Fesse gauche, fesse droite. À chaque fois, on relâche bas du ventre, haut du ventre, avant-bras gauche, avant-bras droit. Biceps à gauche et à droite. Poitrine gauche, droite et le cou. Chaque direction. Puis on contracte le pied gauche, on ajoute le pied droit. On ajoute le mollet gauche et le mollet droit, cuisse droite, fesse droite, bas du ventre, avant-bras gauche et droit, biceps gauche et droite, double inspire, tous les muscles. On relâche le cou, la poitrine à droite et à gauche, biceps droit et gauche, avant-bras droit et gauche, haut du ventre, bas du ventre, fesse droite, fesse gauche, cuisse droite et gauche, mollet et les pieds. Double inspire. On contracte tous les muscles. Et on relâche bien. Encore une fois. On prend une grande inspiration détendue. On reste poumon plein quelques instants et on expire par la bouche pour mieux ressentir. Voilà, de cette manière, on est constamment à changer, c'est-à-dire on passe de l'extérieur avec les mouvements à l'intérieur avec la perception, on retourne à l'extérieur, mais on essaie de garder de l'intériorité. On continue avec les mouvements, les haltères imaginaires, on soulève à l'inspire, on expire. Le sol avec beaucoup d'effort dans les bras. Ici, ils sont écartés. Élastique. De nouveau, haltère. Petit cercle, bras tendu dans l'autre sens, puis vers l'avant. On ouvre et on ferme les mains. Ok, puis vers l'extérieur, vers l'avant et vers le ciel. Des grands mouvements maintenant des bras en inspirant. Inspire, expire, double inspire, double expire. On relâche tout, on recommence. Ok, bras tendus. Soulève un poids dans la main gauche, puis à droite. Avec l'effort qui va avec. Et on aime cet effort. De plus en plus. On est en train de muscler la volonté. La volonté d'aimer l'effort. Ce qui nous est demandé de fournir comme effort aujourd'hui.
On apprend à l'aimer. On marche sur place en mouvant les bras et les jambes. Je suis positif, énergique et enthousiaste. Répétez cette phrase à l'intérieur et on court. Ok, pied gauche devant. Le poing au ralenti. Attention, Claude, ne donne pas un coup de poing à gap. Et dans l'autre sens. Super. Vraiment sentir l'effort. Le bras, le torse, jusque dans le ventre. On soulève derrière. On soulève des poids et on relâche devant. Puis on soulève devant. On relâche derrière. Inspire. Expire. On vide, on rentre le ventre. Inspire, expire. Et rentrer, sortir le ventre. Encore une. Ok, on se redresse et double dose d'énergie pour les dernières. Sur les hanches, les mollets à nouveau. Mollet gauche. Puis, rotation de la cheville. Et on change de côté. Voilà, on apprend à aimer l'effort et aussi à sentir du coup plus d'énergie. Hein. En fait, plus on aime fournir un effort ici, alors là c'est le mouvement de la hanche, vous l'avez vu, plus on aime l'effort et plus on va pouvoir fournir d'efforts et du coup sentir aussi que l'énergie vient en nous. En fait, c'est le fait de vouloir qui amène de l'énergie à l'intérieur du corps. Inspire, on amène les mains vers nous, on est très détendu, expire vers l'avant. Encore. On reste détendu et à chaque expire, on sent le rayonnement de notre énergie qui grandit autour de nous. Oh. Bras le long du corps, les yeux fermés, très détendus. On ressent à l'intérieur. Voilà. On apprécie aussi, on apprécie ce bien-être qui est là. Souvent, on passe à côté du fruit des efforts. Important de goûter à tout ça. Donc, euh, oui, c'est parti, on va s'installer. Voilà, donc on est simplement redressé, détendu, les yeux fermés, confortablement, mais bien redressé. Et on sent la respiration dans la poitrine en particulier. Pour que ce chant puisse toucher justement à notre cœur, c'est-à-dire à la dimension des sentiments en nous-mêmes, et élever ces sentiments vers le divin, réveiller cette aspiration-là en nous-mêmes. Si on se chant un petit peu haut, pardonnez nos voix du matin. La vie est douce,
La mort rêve, la vie est douce. La mort rêve. Ah, pardon, je crois que j'ai oublié de faire un ajustement du son et du coup vous devez entendre bizarrement. Ouais. Hop. Voilà, ça devrait aller mieux. C'est reparti. La vie est douce, la mort rêve, la vie est douce, la mort rêve. Quand on chante, coule en moi, Seigneur, quand on chante, c'est cool en moi, la joie est douce, la peine rêve, la joie est douce, la peine rêve. Quand on chante, coule en moi, Seigneur, quand on chante, c'est cool en moi. La santé est douce, la maladie rêve, la santé est douce, la maladie rêve. Quand on chante, coule en moi, Seigneur, quand on chante, c'est cool en moi. La louange est douce, le blâme rêve, la louange est douce, le blâme rêve. Quand on chante, coule en moi, Seigneur, quand on chante, c'est cool en moi. La vie est douce, la mort rêve, la vie est douce, la mort rêve. Quand on chante, coule en moi, Seigneur, quand on chante, c'est cool en moi. Quand on chante, coule en moi, Seigneur, quand on chante, c'est cool en moi. Quand on chante, coule en moi, Seigneur, quand on chante, c'est cool en moi. Et ouvrons maintenant les oreilles, c'est-à-dire l'écoute intérieure. Yogananda a donné une technique très précieuse que vous apprendrez sur le chemin vers le Kriya, pour ceux qui sont intéressés par ça. Et on va en pratiquer une variante. Donc ici, on va simplement se boucher les oreilles avec les pouces, poser les mains sur les côtés du visage et chanter le son du Om. Si vous appuyez fort, vous n'aurez pas la même résonance. Donc n'appuyez pas trop fort avec les pouces et sentez cette résonance intérieure. Et on va le chanter une douzaine de fois, puis relâcher et écouter à l'intérieur, ressentir. C'est plutôt une vibration qu'un son. C'est parti.
Ok, donc cette vibration qu'on ressent maintenant, on l'installe dans la conscience, on l'aperçoit simplement. Peut-être qu'on sent juste une sorte d'espace ou un calme. Peut-être qu'on sent une autre texture dans le corps, quelle que soit la sensation, on l'apprécie complètement. Ok, puis on continue avec les grandes respirations. On inspire profondément. Le ventre sort au moment de l'inspiration et rentre à la fin de l'expiration. Donc le ventre est actif dans cette respiration profonde. Puis à la prochaine inspire, on entrelace les doigts au niveau de la poitrine. Expire, on pousse les mains vers l'avant et on arrondit bien le dos. Inspire, on étire vers les ciels. Expire, on se penche légèrement vers la gauche. Donc, pour étirer le côté droit, inspire, on revient au centre, on rétire vers les ciels. Expire, on se penche vers la droite pour étirer le côté gauche. Retour au centre. Cette fois, on se tourne vers la gauche, on pose les mains et on soutient la rotation. On essaye d'aller le plus loin possible. Puis, retour au centre. Inspire, on étire vers les ciels, on se tourne vers la droite. Même chose ici. Et on revient au centre. Ici, donc, on va se pencher légèrement vers l'arrière, pour poser les mains sur la chaise ou le sol derrière, ouvrir un petit peu la poitrine et on va prendre quelques grandes respirations. Inspire par le nez, expire par la bouche. Encore 10 respires, on essaie d'augmenter un petit peu l'amplitude de chaque respire. Cinq dernières, on essaie de saturer le corps en oxygène et en énergie. Deux dernières. Puis on vient au centre. On pose les mains sur les cuisses paumes vers le ciel, dos dressé détendu, les yeux fermés. On inspire lentement et profondément. On garde l'air dedans. On retient le souffle. On détend bien tous les muscles complètement. Et on laisse l'air sortir par la bouche sans faire d'effort. Puis on s'arrête simplement de respirer. On entre dans les sensations du corps d'énergie. Maintenant, on inspire lentement et profondément. On garde l'air dedans. On rentre le ventre, contracte le périnée, on redresse le regard un peu plus. On va faire remonter cette énergie vers le lobe frontal. Puis on relâche tout et on expire. On prend quelques instants pour établir la perception à l'intérieur. Voilà, on est vraiment comme un plongeur
qui plonge, qui fait des paliers, ou peut-être un montagnard qui monte sur la montagne de la conscience, et on fait des arrêts, on s'arrête de temps en temps pour s'acclimatiser, pour aussi profiter de la vue, vraiment contempler ce panorama intérieur qui devient de plus en plus vaste. On continue maintenant avec une double inspire. On garde l'air dedans, on serre les poings, on contracte les bras, les jambes, le torse, le ventre, le dos, tous les muscles. Double expire par la bouche et on détend tout. On recommence. On contracte au maximum, progressivement. Et on relâche bien. Troisième et dernière. Maintenant, on reste très détendu. Et donc, dernière technique de préparation à la méditation, c'est la respiration triangulaire. Donc, on inspire sur 5, on garde sur 5, on expire sur 5. C'est parti, on inspire maintenant par les narines. On garde l'air dedans, on concentre l'attention à la jonction des sourcils. Et puis on expire maintenant, même durée, et on sent ce bien-être, cette légèreté qui se répand en nous. Maintenant, inspire à nouveau. On imagine ou on ressent l'énergie qui remonte le long de la colonne. On garde l'air dedans. On ressent cette énergie qui vient réveiller ce qu'on appelle l'œil spirituel. Puis on expire. On ressent les effets de cette élévation de l'énergie. À nouveau, inspire. On garde l'air dedans. Expire. Dernier cycle, inspire. On retient le souffle. Expire. Puis on prend une grande inspiration par les narines. Et on laisse maintenant le corps respirer de lui-même. Donc on ne contrôle plus le souffle, on laisse faire. Et on prend conscience, pleinement conscience du bien-être qui est là, de l'intériorité, de la qualité de conscience qu'on a maintenant. Et on va garder cette intériorité pour écouter ce texte. Donc, aussi de Yogananda, donc dans les leçons qu'il a données à ses disciples dans les années 30-40. Donc c'est Yogananda qui parle. Un jour, alors que j'étais dans un wagon de queue, dans un train, un certain serveur voulait me servir tout le temps. J'ai prié, Seigneur, il m'a tellement aidé que j'aimerais lui donner quelque chose de bon en retour. Un jour, il est arrivé que je ne m'assois pas à sa table, et ce serveur s'est senti si mal qu'il a pleuré. Finalement, il m'a dit, « Dites-moi ce que vous avez fait pour moi. Dites-moi ce que vous avez qui m'attire tant. »
Vous avez quelque chose que je veux. Aidez-moi s'il vous plaît. Alors, entre deux trains, je lui ai enseigné les principes de la réalisation du soi. Vous pouvez faire des choses merveilleuses en changeant les âmes. La guérison du corps est bonne, la guérison de l'esprit est meilleure, mais la guérison de l'âme est la plus grande. Votre plus grand plaisir sera de changer les âmes en leur envoyant de l'énergie de guérison. Quiconque vient à moi avec un cœur ouvert ne repartira plus jamais de la même façon. Il sera changé par la guérison divine qui passe par mes mains. C'est une chose merveilleuse que d'aider les autres. C'est aussi pour une inspiration, en fait, hein, si on veut élever encore la qualité de notre méditation, à la fin de la méditation, prendre l'habitude de bénir, d'envoyer en fait de l'énergie, envoyer de la lumière sur toutes les personnes qui en ont besoin, sur le monde en général. Maintenant, allons plus loin à l'intérieur. On amène l'attention dans les narines et on ressent la fraîcheur de l'inspire. On ressent la fraîcheur et la fluidité du souffle de l'inspire et la tiédeur de l'expire. On entre plus profondément dans l'expérience du souffle, jusqu'à oublier tout le reste. Et au lieu de picorer à toutes les pensées qui passent, on apprend à savourer la respiration elle-même, la sensation du souffle dans les narines. Ça nous demande de renoncer au plaisir de picorer les pensées, de manger un petit peu de toutes les pensées qui passent. On les laisse de côté, on respire et on savoure cette sensation. On apprend à le faire.
Puis on ajoute le mouvement de l'index de la main droite. À chaque inspiration, l'index revient un petit peu vers la paume de la main. Et à chaque expiration naturelle, on relâche l'index et surtout on détend tous les muscles du corps. On ajoute le mantra Hong So qui accompagne Hong accompagne l'inspire et So l'expiration naturelle. Puis on prend une inspiration profonde. Expire en 3 fois. Un petit instant sans respirer. Et on laisse le corps respirer de nouveau de lui-même. On abandonne tous les efforts. On reste simplement présent à ce qui se passe dedans.
Et je vous encourage à jouer aujourd'hui plusieurs fois à qu'est-ce qui est juste maintenant. Le jeu de la chasse au trésor. Une belle journée à tous et à demain.